de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par Daba, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application Daba sur vos stores Google et Apple préférés. Nous revenons sur la semaine du 13 au 17 octobre, marquée par une ambiance résolument positive sur la BRVM et un nom qui continue de faire parler de lui, Uniwax Côte d'Ivoire. On commence avec une excellente nouvelle. Le marché a poursuivi sa trajectoire haussière. L'indice BRVM Composite a progressé de 0,20% pour atteindre 333,28 points. L'indice BRVM 30, qui regroupe les principales valeurs, a légèrement gagné 0,02% pour se situer à 164,43 points. Seul le BRVM Prestige, orienté vers les grandes capitalisations et les valeurs de qualité, a connu un léger repli de 0,16% à 139,34 points. Ce tableau illustre une tendance contrastée, mais globalement solide. Les volumes d'échange témoignent de cette vitalité. Plus de 15 millions de titres ont été échangés sur la semaine, contre à peine 5 700 000 la semaine précédente. En valeur, les transactions ont atteint 7 908 milliards de francs CFA, soit une hausse de plus de 10% par rapport à la semaine passée. Pour les investisseurs, cette intensification des échanges signifie un regain d'intérêt pour les actions cotées, souvent annonciateur d'une confiance renouvelée dans la stabilité économique régionale. Et du côté des gagnants, plusieurs valeurs se sont distinguées. En tête du palmarès, Cervère Abidjan Côte d'Ivoire a bondi de près de 29%, clôturant à 2 350 francs CFA. Cette progression est portée par des résultats semestriels et trimestriels solides, avec une hausse du chiffre d'affaires de plus de 10%, stimulée par la reprise du trafic aérien et la croissance des activités non aériennes. Mais la véritable star de la semaine et de toute l'année reste Uniwax Côte d'Ivoire. Uniwax, symbole du renouveau industriel ivoirien, a encore brillé. L'action a progressé de 14,86% sur la semaine pour s'échanger à 1 700 francs CFA. Mais cette performance hebdomadaire ne représente qu'un épisode d'une incroyable épopée boursière. Depuis le début de l'année, le titre a enregistré une hausse spectaculaire de 306%, passant de 410 francs CFA en janvier à 1 665 francs CFA mi-octobre. Comment expliquer une telle ascension? La réponse se trouve dans un redressement financier impressionnant. Après plusieurs exercices difficiles, Uniwax a opéré un retournement de situation complet. Au premier semestre 2025, son chiffre d'affaires a atteint 15,7 milliards de francs CFA, en hausse de 12,5% par rapport à l'an dernier. Mais surtout, la société est passée d'une perte nette de 1,9 milliard de francs CFA à un bénéfice net de 8,2 milliards de francs CFA, soit un retournement de plus de 530%. C'est tout simplement un cas d'école de transformation industrielle réussie. Cette amélioration spectaculaire s'explique par une stratégie rigoureuse de réduction des coûts, de meilleure gestion des stocks et d'optimisation de la production. La direction a également misé sur le développement de nouveaux produits et sur l'ouverture à des marchés d'exportation régionaux. Pour les investisseurs, ce succès démontre qu'un repositionnement stratégique bien mené peut transformer une entreprise en difficulté en véritable moteur de performance boursière. Avec une capitalisation de 34,5 milliards de francs CFA, Uniwax figure désormais parmi les 37 plus grandes entreprises cotées sur la BRVM. Et grâce à un rendement de dividende de 3,65%, l'action attire aussi bien les investisseurs à long terme que les amateurs de revenus réguliers. Résultat, Uniwax s'impose comme un modèle de réussite locale, prouvant que la résilience et la discipline financière peuvent générer de la valeur durable pour les actionnaires. Sur le podium des meilleures performances, on retrouve également ETI, le groupe bancaire panafricain, dont le titre a progressé de 10,53%, atteignant 21 francs CFA. Cette progression témoigne de la confiance croissante des investisseurs dans le secteur bancaire, soutenue par une stabilisation du franc CFA et la reprise du crédit aux entreprises. En revanche, certaines grandes capitalisations ont connu une semaine plus difficile. Total Energies Marketing. Côte d'Ivoire a reculé de 6,89% pour clôturer à 2 905 francs CFA, en raison d'une baisse de son résultat net au troisième trimestre, impacté par l'absence de ventes exceptionnelles observée l'an dernier. La compagnie ivoirienne d'électricité et CFAO Côte d'Ivoire ont également cédé plus de 6% chacune, illustrant la prudence des investisseurs face aux résultats sectoriels. Pour les porteurs de ces titres, ces replis ne traduisent pas nécessairement une faiblesse structurelle, mais plutôt des ajustements à court terme dans un contexte de rotation sectorielle,
les investisseurs privilégiant les entreprises en croissance rapide comme Uniwax ou Cerver. Passons maintenant au marché obligataire. La capitalisation totale du compartiment est restée quasi stable, à 10 964 milliards de francs CFA, en légère hausse de 0,01%. L'activité est restée soutenue avec plus de 121 000 obligations échangées, pour une valeur de 1,202 milliard de francs CFA. L'obligation la plus active de la semaine a été le Trésor public du Burkina Faso, 10 ans, à 6,50%, qui a concentré près de 68% des volumes échangés, soit environ 83 500 titres pour une valeur de 826 millions de francs CFA. Ce dynamisme confirme l'intérêt constant des investisseurs pour les obligations souveraines régionales, perçues comme des placements sûrs, particulièrement en période d'incertitude boursière mondiale. Alors, que retenir de cette semaine? Le marché reste résilient, la liquidité s'améliore et la confiance des investisseurs se renforce. Les secteurs des services et de la consommation, notamment le textile et les services aéroportuaires, dominent actuellement la dynamique de croissance. Et la semaine prochaine s'annonce tout aussi prometteuse. Les analystes de DABAPro ont identifié plusieurs opportunités intéressantes à court terme, à la fois sur les valeurs industrielles et dans certaines entreprises financières selon leurs fondamentaux et leurs perspectives de dividendes. Mais pour découvrir les noms exacts de ces titres, c'est sur DABAPro que ça se passe. DABAPro, c'est votre abonnement premium pour tirer le meilleur de l'investissement en Afrique. Chaque semaine, vous recevez des recommandations exclusives, des analyses détaillées et des données inédites pour investir en toute confiance. Pour recevoir vos recommandations hebdomadaires et réduire vos frais d'investissement, abonnez-vous dès maintenant à DABAPro. Avec DABAPro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.